Le titre « Mémoire de l'âme » a une histoire, c'est chargé d'intertexte puisque au travers du terme « mémoire », j'ai choisi de l'écrire au pluriel parce que bien sûr ça fait référence à la littérature, donc à l'autobiographie finalement d'une âme, mais d'une âme universelle. Et en même temps il y a ce côté inconscient, subconscient et ADN qui nous est transmis d'une manière ou d'une autre et à nous de le percevoir et de pouvoir ressentir ce côté invisible et de le poser ensuite sur la toile au travers de couleurs, de mouvements, de lumière, puisque le principe c'est vraiment le cheminement et la recherche de la lumière qui, in fine, est l'aboutissement de tout ce travail. Ce que je cherche à titre personnel, ça va être déjà de l'ordre du spirituel, puisque je vais avoir comme intention première d'élever mon esprit, à percevoir finalement des richesses qui ne se voient pas, à mettre en couleur mes lectures, puisque nécessairement elles sont profondément liées les unes aux autres. Donc mes rituels me permettent justement de les mettre en œuvre. Donc je me lève à 5 h du matin, je commence par lire des auteurs latins, puisque c'est ma formation première. Et ensuite, une fois nourri de toutes ces émotions, mon esprit est suffisamment ouvert pour pouvoir m'adonner à la peinture. J'évite de réfléchir préalablement, c'est-à-dire qu'il n'y a ni croquis, ni brouillon, ni esquisse, ni ébauche, ni quoi que ce soit de cet ordre-là. Donc je laisse parler l'instinct. Autant j'explique effectivement les œuvres littéraires, autant pour ma part, un tableau ne s'explique pas. Enfin, il peut s'expliquer, mais secondairement. C'est-à-dire qu'il doit vivre par lui-même. Mais si le spectateur lui-même y a trouvé finalement quelque chose qui lui a fait du bien, ou qui lui a inspiré des réflexions un petit peu plus profondes qu'au quotidien, eh bien, tout est gagné.